on va passer à la partie un disque récent et en même temps un disque qui parle à notre jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de découvrir que... Quand était vieux. Voilà, déjà, non mais ça je le savais déjà. Et que, et accessoirement que les Cranberries, Feu les Cranberries publiaient leur mythique... Enfin, on va en reparler. En tout cas, leur passage à l'émission mythique du MTV Unplugged, donc, est sorti il y a quelques semaines. Le MTV Unplugged des Cranberries, enregistré dans les années 1990. Jérémy ou Marc, qui veut commencer? Vas-y, Marc, à toi. Non, alors moi, je comprenais pas comment un Unplugged de 95 sort en 2025. Donc ça, quand même, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait ChatGPT qui m'a expliqué. Et en gros, d'après ce que... Donc, en fait, ça a bien été enregistré en 1995, après les deux premiers albums. Donc, le premier qui était Everything Else Is Doing It, Why Can't We, sorti en 93, et notamment avec le tube Linger, qu'ils a fait connaître aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Et le second album, donc du coup, No Need to Argue, en 1994, avec le fameux titre Zombie, qui pour le coup, ils a fait connaître en France. Donc, je dirais quand même, c'est pas une critique, mais un petit unplug qui arrive tôt dans leur parcours, hein, dès le deuxième album, parce que ça a cartonné, et qui a été enregistré, mais uniquement disponible à l'occasion du coffret anniversaire des 30 ans de l'album No Need to Argue, qui est sorti en juin 2025. Et qui a été en rupture de stock immédiate, devant l'engouement. Donc la maison de disques a dit, on en fait une sortie indépendante, et donc du coup, fin d'année novembre 2025, vient ce MTV Unplugged. Je sens que ça se bouscule pour donner son avis, Jérémy. Alors Marc, il y a plusieurs choses à dire. Moi je pense que ça sort, mais pas au bon moment. Mais en fait, j'y reviendrai, mais on est typiquement dans le trésor exhumé pour faire vivre un catalogue, en fait. Je pense que c'est ça. MTV Unplugged, pour nous autres quadragénaires, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, MTV, les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre ce que c'est MTV, parce que maintenant, il y a Internet, on voit son groupe partout, dès qu'on en a envie, dans le bus, sur son téléphone. Voilà, donc déjà MTV, c'était un truc énorme. Je me rappelle parce qu'il se trouve que c'était diffusé sur la télé de la cafétéria du lycée. Et du coup, il y avait tous les groupes qui passaient. Et c'était un peu... Voilà, en France, il y avait M6 qui diffusait des clips. Et en chaîne gratuite, je veux dire. Et après, voilà, de suite, c'était de la télé payante, des chaînes spécialisées, dont MTV, qui était déjà mythique outre-Manche, outre-Atlantique. Mais, alors... du coup, comme tu disais, c'est vrai, et ils font le MTV Unplugged qui, je pense, il faudrait regarder la liste des gens qui ont fait le MTV Unplugged, mais je pense que c'était des groupes très établis qui faisaient le MTV Unplugged. Donc, la chaîne est mythique, et c'est une émission qui est mythique dans une chaîne qui est par ailleurs mythique. Effectivement, pourquoi au deuxième album ils font ce truc-là? Ils explosent complètement avec Zombie, mais ils ont encore quand même une carrière assez longue qui les attend derrière. C'est un peu bizarre. Je pense que voilà, si on compare avec Nirvana, ils ne pouvaient pas anticiper le suicide de Kurt Cobain, mais il se trouve que c'est à la fin de leur carrière que Nirvana... Enfin, je pense que Nirvana est bien plus établi que Cranberries au moment où ils font leur unplug. C'est ça. Voilà, Trésor exhumé, j'y crois pas trop. J'entendais l'anecdote, là, ils ont sorti cette semaine un Trésor exhumé de, en fait, Johnny Hallyday et Michel Berger, parce que Michel Berger avait écrit au moins un, voire deux albums pour Johnny Hallyday. Et ils ont retrouvé une chanson où carrément ils chantent en duo qui date de l'époque de l'enregistrement de cet album. Et je sais plus si c'est Philippe Manœuvre ou je sais pas qui parlait de ça à la radio. En fait, il disait non, en fait, ça, on vous parle de trésor exhumé, mais sachez qu'à 99,9% des cas, c'est pas un trésor exhumé, c'est une chanson qu'ils ont trouvée mauvaise et qu'ils ont écartée à l'époque. Et seulement, voilà, pareil, 30 ans plus tard, on n'a plus rien à sortir. À dire, du coup, elle est pas top, mais bon, maintenant qu'on n'a plus rien à sortir. Et en plus, le fait de. Ça ajoute un truc à la légende, quoi. C'est pas on vous sort ça quand vous avez pas donné. C'est non, là on a trouvé un truc, c'est limite c'est une relique là qu'on vous sert. Voilà. Je pense que les fans connaissaient déjà, l'avaient déjà téléchargé sur Napster à l'époque. Napster, voilà. Mais c'est bien que tu parles du MTV Unplugged de Nirvana, qui est quand même sans doute, hein, je veux froisser personne, mais qui est quand même le MTV Unplugged le plus célèbre, le parce plus culte, qu'il a été vraiment, c'est un succès commercial énorme en CD en fait. Et désolé on va dire que je ramène tout à ça, mais en ayant grandi à la campagne, n'ayant pas le câble et donc n'ayant pas MTV, si tu veux, le fait d'avoir accès à cet enregistrement en CD est vraiment hyper précieux pour quelqu'un qui n'a pas MTV, à une époque où il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas d'endroit où regarder les programmes. Je veux dire, il faut se remettre avant Internet. Pas de rip.
Donc voilà, dans Télé 7 jours, te documentais pas toute la grille de MTV. Donc je veux dire, il y avait ce côté hyper précieux. Et en l'occurrence, je pense que avec le succès de Zombie, etc., les Cranberries deviennent un groupe planétaire. Et c'est un peu le passage. Est-ce qu'ils nous feraient pas un petit MTV? On branche le truc. Moi, et là où j'ai une question, mais je vais m'arrêter là. Si tu veux, le passage de Nirvana en Unplugged a quand même un intérêt pour montrer les qualités de songwriting de Cobain, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre que même si tu enlèves la pédale de distorsion, il se passe quelque chose. C'est des chansons hyper écrites, quoi qu'on en dise. Les puristes diront, ouais, bah, Kurt Cobain, c'est peut-être pas le plus grand guitariste du monde. Par contre, c'est un sacré songwriter. Et là, si tu veux, le passage à l'Unplugged et les Cranberries, il est beaucoup moins tranché parce que c'est quand même d'abord un groupe de guitare plutôt acoustique, même s'il y a de la saturation sur Zombie, etc. Le déménagement est moins grand, en fait. Et quand tu écoutes ça, au-delà du fait que tu écoutes une version live, les écarts avec la version originale sont pas toujours faramineux, à part sur Zombie notamment, il y a un très bel arrangement de cordes. Moi, j'avais très peur de Zombie, justement, en me disant non, mais ça va être horrible. Et en fait, c'est encore une fois, je suis déçu en bien parce que ce qui m'effrayait, l'arrangement de cordes de Zombie, il donne une justification là. Je trouve que, d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si l'arrangement était plus travaillé sur ce morceau-là. Mais c'est vrai que pour le coup, bah là, en intro, on vous a mis un morceau de Ode to My Family. Je vous cache pas que je me veux pas assez de mal pour réécouter les versions studio et unplugged pour les comparer, mais je suis pas sûr que le passage en unplugged était transcendant, c'est-à-dire on n'en avait pas forcément besoin. Moi, je pense que le principal problème, c'est pas tant que ils faisaient de l'acoustique et ils refont de l'acoustique, parce que moi, je suis un fan de l'MTV Unplugged d'Alanis Morissette, qui pour le coup est hyper bien exécuté, on reste dans l'acoustique. Je pense simplement que je pense qu'il est venu trop tôt, cet Unplugged, parce qu'il est mauvais, pardon, je sais pas comment dire autrement, mais la différence entre Nirvana et celui-là, il est culte, ce Nirvana, parce qu'il est excellent aussi en termes de qualité. C'est un super MTV Unplugged, quoi. Il est incroyable en termes d'interprétation. Et t'oublies que Nirvana, il profite de l'MTV Unplugged pour faire des covers de Eddie Ledbetter, de David Bowie, mais aussi de groupes inconnus comme les Vaselines. Ouais. Tu vois, c'est aussi un moment où Nirvana dit on va vous raconter notre histoire, notre rapport à la musique. Ah non, voilà, il est incroyable. Là, pour le coup, et je pense que c'est pas un trésor exhumé, c'était un truc bien caché sous le tapis, parce qu'il était vraiment pas vraiment top, et qu'il se bon, il y a une fanbase, il y a moyen de faire de l'argent. Je suis peut-être un peu cynique, désolé, mais vraiment, le truc, il est vraiment compliqué. Zombie, il passe, mais Linger, c'est un massacre, quoi. Oui, je suis d'accord. Je pensais pas. Alors, bien sûr, je suis pas musicien, je suis pas écrivain, je suis pas réalisateur, donc comme on dit, on parle du haut de notre incompétence. Comme je fais rien dans ma vie, ça me permet de faire comme ceux qui font rien dans leur vie, c'est-à-dire critiquer. Néanmoins, je pensais pas qu'elle chantait aussi mal, honnêtement, parce que là, quand j'écoute les albums, quand tu écoutes Linger en studio, ça passe nickel, et quand elle est en live, la note, elle arrive pas, en fait. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est un peu dissonant? Il y a un peu des deux. Elle a pas ni la technique. Le vibrato, tu parles là? Non, je parle de la note. La note, elle la tient pas. Je pense qu'elle a pas la technique vocale de tenir la note. Enfin, du moins dans cet album-là. Enfin, je sais pas. C'est vrai que moi, quand je l'écoute, désolé, je l'ai pas mal écouté pour cette émission, j'ai un sentiment, et là, encore une fois, peu importe qu'on parle tous du haut de notre incompétence, c'est pas la question. Peu importe que ce soit voulu ou pas, moi, j'ai un sentiment de malaise aussi. J'ai l'impression que toutes les balles sont pas dans le terrain. Alors, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai repris tous les albums live plus tard pour dire peut-être qu'elle arrive trop tôt et qu'elle n'était pas. Non. Et j'ai pris tous les Linger live d'après. Mais il n'y a pas inquiet dedans, en fait. C'est pas un groupe qui est transcendant. Là. Ah ouais, c'est chaud parce que j'ai ça, il les a vus plein de fois. Ah oui, en plus. 3 fois. Ah bah non, donc tu sais bien. Tu étais là aux arènes de Cimier en 99? Non. Nous, on était là, mon pote. Bravo. Ça s'est fini sous la pluie. Et moi, comme j'étais pas là, je fais bon, allez, je reprends mon Spotify, je regarde les autres Linger live, ce que ça donne, et après, elle arrête de faire. Alors après, elle fait changer le public. C'est le public qui chante les refrains. Moi, elle est pas emmerdée, elle dit allez à vous. Et c'est eux qui font la note comme ils peuvent. Jean-Michel parce à que vous. comme c'est leur grand tube, surtout aux États-Unis, c'est le tube à fond US. Et elle a même pu aller faire la note puisque c'est le public qui chante. Mais je dis, donc j'ai pas pu vraiment comparer sur peut-être plus de maturité vocale ou technique, tu vois. Mais moi, c'est un mystère justement ça, parce que pour moi, c'est une grande chanteuse sur les disques. J'ai lu qu'elle a grandi en écoutant de la musique grégorienne à la maison et tout, et du coup, enfin voilà, quand tu commences dans le rock depuis l'Irlande, en ayant écouté toute ta jeunesse des chants grégoriens, t'as quand même un bagage qui peut être intéressant si tu veux. Et puis t'as Bono un peu en angle de mire dans ta jeunesse. T'as des gens qui ont commencé à chanter un peu comme des casseroles et qui avec le temps ont pris des cours. Bono, tu vois la différence entre le début et la fin. Et là, elle, pas du tout. Elle sait pas
musclé techniquement, je veux dire, a pu prendre des cours de chant, peut-être, je sais pas. Moi, je suis pas un expert non plus au vocal, quoi. Mais En tout cas, c'est vrai que c'est une déception vocale. C'est-à-dire que moi, C'est je ça. mets cet unplug de là en me disant Dolores O'Riordan, c'est quand même la chanteuse des Cranberries, c'est une dinguerie. La plus grosse déception, elle est sur les voix. Ça, c'est sûr et certain. Elle passe beaucoup en force. C'est pas très intéressant. Ça, c'est certain. ben moi, en plus, je l'écoutais avec des écouteurs. C'était pas une bonne idée, j'ai envie de dire, parce que je me suis mis bien dans l'exécuteur et j'ai fait ah moi wesh. Moi, je me suis même enlevé. Je fais ah merde, ça a démystifié mon image des Cranberries. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée, tu vois. Je dis merde, j'avais pas ça en tête. Et quand tu écoutes l'album studio, tu fais bon, ok, on sent qu'ils ont bien travaillé pour, je sais pas. plein de prises. Ouais, je pense. Hein. Après, je pense aussi que là, il y a un coup de vieux qui est pris parce que je me demande si, depuis les années 90, désolé de vous rappeler ça, mais depuis une petite trentaine d'années, si aussi il n'y a pas eu, avec la disparition du CD, etc., en fait, les groupes pour vivre sont des groupes de scène et que finalement, la scène est devenue l'enjeu crucial alors qu'avant, c'était peut-être plus le studio et qu'aujourd'hui, les groupes en live, ils sont peut-être plus carrés. Alors, soit parce qu'ils ont aussi plus d'effets sonores, du clic ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais qu'il y a aussi un peu, alors je cherche pas à rattraper l'album, je trouve qu'il a un charme, c'est qu'il a une sorte de côté juvénile, naïf, quoi. Tu vois, on dirait un peu, on dirait que je vais sortir une phrase complètement what the fuck, mais Mitterrand, il disait ça vers la fin de sa vie. Il disait: je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des économistes ou des comptables ou je sais pas. Mais je me demande si c'est pas les derniers concerts avant qu'on passe à Live Nation et tout le monde qui joue avec les oreillettes. Et je sais pas. Ou tu sais, quand tu vas voir des concerts, que enfin, des fois, tu vois des concerts, c'est splendide et tout, mais tu sais pas ce qui est joué par la machine ou par le guitariste. Tu vois, tu t'en prends tellement plein la poire que tu vois ce que je veux dire. Le chanteur, il chante, mais il est en même temps doublé par la fin des artisans, quoi. Ouais, il y avait un côté voilà, il y a un côté artisanal sur cet album qui c'est pas grand chose, mais qui permet de dire voilà où on en était à cette époque-là. Je vois ce que tu veux dire, mais là où je suis peut-être pas d'accord, c'est que les Cranberries, la promesse, elle est sur l'avocat de la chanteuse. Merci. Et parce qu'on était tous les deux, la première réaction de Marc par messagerie instantanée quand on lui a envoyé l'album, c'est de dire mais il n'y a pas la chanson Promises qui est ma chanson préférée. Il y avait une très bonne raison à cela. C'est que c'était enregistré avant l'album. Exactement. Et c'est aussi c'est marrant parce que ils ont quand même 2 albums à leur actif, donc avec au moins 2 ou 3 tubes planétaires si tu mets Zombie, Linger et Ode to My Family. Oui. Donc c'est pas non plus, désolé, c'est pas non plus des perdreaux de l'année. Parce que même si après ils se sont encore professionnalisés, tu vois, c'est pas, ils nous ont pas déniché un enregistrement dans leur garage, quoi. Ils nous ont quand même enregistré un MTV Unplugged. Donc ils sont quand même, ils sont déjà au firmament. En fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes qui ont une autre promesse. Les Red Hot, c'est pas le chant, c'est l'énergie. Un mec comme Renaud, tu vas pas pour le chant. Mais quand même, quand tu écoutes l'album studio et Zombie de Cranberries, il y a la promesse vocale et la déception, elle est là. C'est que c'est pas tant que c'est fait à l'arrache, GarageBand, tout, c'est que la principale promesse qu'on attend d'un morceau du Cranberries Live, c'est la performance qu'on pense vocale de la chanteuse qui est pas au rendez-vous, puisqu'il y a d'autres groupes qui vont t'envoyer, je pense aux Red Hot, je pense à des groupes de vieux donc qu'on a tous en tête, ou les Smashing Pumpkins, où c'est pas tant là, même si la performance, c'est autre chose, et donc si tu le retrouves, ça va. Et tu vois, moi j'étais allé voir un Red Hot à Nice où l'énergie était pas là, où c'était la première partie qui avait envoyé du bois plus qu'eux, et hyper déçu, quoi. Garbage, merci. Ils avaient envoyé du bois, et eux, leur promesse, c'était l'énergie, elles n'y étaient pas, mais quand t'attends une promesse, t'as une espèce de contrat moral entre un groupe, tu sais l'expertise qu'ils ont sur un sujet et tu l'as pas. Et pour moi, dans ma tête, bêtement, j'étais sûr que c'était une grande chanteuse. Ouais, peut-être c'est moi qui, avec le temps de nostalgie, ai déformé quelque chose. Et la promesse n'a pas été tenue selon moi, peut-être que moi d'ailleurs. Et du coup, j'étais déçu, quoi. Après, si tu veux, là où je te rejoins, c'est que moi, je les ai vus une fois en concert au Jazz à Cimier, à la grande époque. Moi, j'ai pas souvenir d'une voix défaillante. J'ai souvenir d'un vrai mur du son, guitare électrique, ça envoie du lourd et tout, etc. Mais peut-être que là, ça se voyait moins. Et en l'occurrence, dans un unplugged où tu mets la voix en avant, où le gratteux, tu lui enlèves toutes ses pédales de disto et tu lui files une guitare folk, peut-être que le bas, il blesse un peu plus. C'est vrai qu'en unplugged, ça rate pas, quoi. C'est de l'harmonique, c'est de l'harmonique, du vocal. Si tu l'as pas, l'unplugged est compliqué. Tu peux pas te cacher derrière la saturation. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et désolé d'en revenir à ça, mais si tu prends l'unplugged de Nirvana, c'est quand même... c'est quand même pas des... sans leur faire offense, on dit toujours que le seul musicien de Nirvana, c'est Dave Grohl.
Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je m'en fiche, mais c'est pas la nuance, leur qualité, etc. Et pourtant, il y a quand même un truc qui fonctionne. C'est Tu vrai. vois Mm. et là, ça fonctionne pas. C'est vraiment ça qui me marque. Bon, moi, je l'ai écouté au casque, dans les transports, je l'ai écouté un peu sur enceinte en travaillant. Je me suis surpris à zapper un morceau. Je crois que du coup, j'ai noté le titre, c'était I'm Still Remembering. Je sais pas si c'est parce que j'étais concentré sur une tâche, quoi, mais il y a un moment, j'ai dit, mais c'est quoi ce brouhaha? Je le change. Voilà. Après, grosso modo, je pense que c'est un album un peu Madeleine de Proust. Moi, ça me fait ça. J'ai un rapport un peu nostalgique, très nostalgique avec la musique, d'une manière générale. Mais là, voilà, moi, quand j'entends les Cranberries, je suis dans les années 90, je suis au lycée, voilà. De ce point de vue-là, voilà, si vous avez envie de vous rappeler des années, machin, voilà. Bon, écoutez peut-être plutôt les albums studio en vrai, mais si vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas entendu forcément avant des Cranberries, vous pouvez l'écouter. Ouais. C'est quand même assez sympa en musique de Oui. fond. Moi, j'ai pas. Oui, mais on est quand même en fin de catalogue, clairement. Oui, oui. La remarque du début est valable. Si vous êtes déjà fan des Cranberries, il y a des chances que vous allez aimer. Si vous êtes très fan, vous allez aimer. Vous allez être content de trouver un enregistrement. Bah, si vous avez très fan, vous l'avez déjà. Tu l'as téléchargé il y a 20 ans sur Napster. Et puis, bon, ok. Là, c'est la version de l'avoir à la galette. Moi, Et si vous connaissez pas les Cranberries, ne commencez surtout pas par ce c'est peut-être ça. Voilà. Ou alors tu vas dire tu vas dire elles sont super bien et tu changes voilà. tu vas te mettre dans ce sens-là que dans l'autre peut-être. Hein, Oui, mais c'est vrai que par exemple, j'en parlais avec Antoine, un copain qui lui est un gros fan de tous les styles de musique et pour le coup il me disait bah écoute le Unplugged des Corrs plus ou moins à la même période. Pareil, ouais. Tu peux trouver ça vachement moins rock'n'roll, mais l'exécution est... Avec une reprise de Jimi Hendrix, Little Wing, qui Ouais, et est de en mode REM corps, c'est un aussi. peu guimauve, mais qui est super Ouais. sympa. Qui a Non, son mais style. Ouais. c'est cheesy à souhait, mais au moins l'exécution, Non. elle est là, tu vois ce que je veux dire. Et Mais là, c'est conforme à leur style, il n'y a pas de trahison, entre guillemets, technique, quoi. Voilà, mais non, je suis d'accord avec vous. C'est vrai.